que le penalty de Brahim Diaz, il y a penalty tous les jours. Et les Sénégalais, ça se fait pas ce que vous faites. Vous êtes un pays frère, il n'y a pas à sortir, il n'y a pas à quitter le terrain, il n'y a pas à faire des dingueries. Pourquoi vous frappez les policiers? Il y a penalty tous les jours, le Maroc ne triche pas. C'est vous les tricheurs, le Maroc ne triche pas. Arrêtez de jalouser le Maroc. Il y a penalty tous les jours. Savoir pourquoi Brahim il a raté. C'est ça la question que je voulais savoir. Pourquoi? Il n'y a pas de fair play en Afrique. Hein. Franchement, c'est honteux. Bon voilà, aujourd'hui on a perdu malheureusement. Le penalty de Brahim, on n'a pas compris ce qu'il a fait. Après sur la faute, il y a faute tous les jours, que les gens ils le veuillent ou non. Bon voilà, le Sénégal il a mieux géré la pression que nous, ils ont gagné, félicitations à eux. Mais franchement sur le penalty de Brahim, même moi je l'aurais mis, donc j'ai pas compris ce qui s'est passé. Et voilà, bravo au Sénégal et félicitations. Non, il faut dire quelque chose. Par contre, aux Sénégalais, faites très attention, vous qui êtes au Maroc. Faites extrêmement attention avec ce qui s'est passé. J'ai vu des images où les Sénégalais sont en joie, ils sont en train de faire la fête après la victoire. C'est une très bonne chose, vous avez gagné votre Coupe d'Afrique des Nations, mais faites très très attention au Maroc. Faites extrêmement attention. Parce que nous espérons que d'ici quelques jours, nous n'allons pas suivre. Un Sénégalais a disparu, il y a ceci qui s'est passé, tel a été blessé, il y a eu des confrontations ici. Ce match a été un match de haute tension. Et c'est une honte d'avoir une compétition de la sorte au niveau de notre continent. Durant toute la compétition, aucun autre match n'a eu un problème. Mais chaque équipe qui était face au Maroc se plaignait toujours. Mais d'autres disaient toujours, bah c'est rien, c'est l'équipe marocaine qui est forte. On dit on ne retire rien à la puissance du Maroc. Ils savent jouer au foot. Ils sont quand même allés en demi-finale de la Coupe du Monde. Mais ce que nous disons, c'est que l'arbitre les aide à tous les coups. Nous ne savons pas si c'est un arrangement avec la fédération. Nous ne savons pas si les arbitres ont reçu l'ordre du président de la CAF. Nous ne savons pas tout simplement si ce sont les arbitres qui sont incompétents. Mais ce que nous savons, c'est qu'en Côte d'Ivoire, nous avons eu une Coupe d'Afrique où les arbitres étaient compétents. Ça veut donc dire qu'en Afrique, nous avons des arbitres compétents. Mais aujourd'hui, au niveau de la scène internationale, on va faire passer nos arbitres pour des arbitres incompétents. Et ça, ce n'est pas normal. Tout le monde s'est d'ailleurs demandé pourquoi cet arbitre-là, qui a arbitré le match d'ouverture, soit encore celui qui va arbitrer le match de clôture. Les Sénégalais, vous avez donc le droit de fêter. Vous avez le droit de vous amuser. Mais faites attention, vous qui êtes au Maroc. Respectez la douleur des Marocains parce que nous savons que si vous voulez trop faire la fête avec leur frustration, ça peut se retrouver, c'est-à-dire à un village de si je savais. Vous avez gagné. Pour ceux qui doivent rentrer au Sénégal, vous allez vous amuser avec vos proches. Pour ceux qui vivent au Maroc, essayez de contenir votre joie. Allez chez vous, ouvrez une bouteille de jus, je sais pas, buvez à la santé de votre équipe qui a gagné, mais ne faites pas trop la fête dans les rues de Rabat. Ni aujourd'hui, ni demain, même dans tous les temps du territoire, parce que ça fait très mal à un pays organisateur qui arrive en finale de la Coupe d'Afrique des Nations et qui a un penalty pour prendre sa finale, mais qui se voit rater ce penalty-là. Avec les échauffourées qu'il y a eu au stade. Vous avez vu les supporters sénégalais quand même, ils ont quand même vandalisé au stade. Il faut le dire, ils ont pris des chaises, ils ont lancé, la sécurité est arrivée, ça a été c'est-à-dire un petit affrontement quand même. Donc, il faut le dire clairement. Il faut le dire clairement, de manière simple, de manière radicale. Les Sénégalais doivent s'amuser, mais ils doivent faire attention au Maroc. Sinon, je suis sûr que ça va mal se passer. Peut-être ce soir, on ne va rien comprendre, mais d'ici demain, on pourra avoir des mauvaises nouvelles. Donc, amusez-vous, mais en respectant la douleur et la peine de ce peuple marocain qui vient de perdre aussi une finale. Et pourtant, quelque part, il méritait. Peut-être, si l'arbitre avait accordé le but du Sénégal, ce penalty aurait été juste. Et les Marocains l'auraient peut-être marqué. Parce qu'avec tout ce qui s'est passé, il faut dire, Brahim Diaz a eu la pression. Et quand même, revenons sur Brahim Diaz. Tu ne peux pas avoir le penalty de la vie de tout un pays comme le Maroc, qui cherche la Coupe d'Afrique depuis 50 ans. Et toi, tu viens taper quoi, Panenka? C'est-à-dire, tu viens faire tes expériences de Panenka sur un penalty que le pays cherche pendant 50 ans. C'est-à-dire, on est là à un penalty de la Coupe. La deuxième de notre histoire. Et toi, tu viens jouer Panenka. Jazz. Je ne sais même pas, mais c'est fort quand même. Moi, au début, quand il a raté, je vous assure, je pensais qu'il s'était arrangé avec Mendy pour ne pas tirer. Parce que moi, je disais à mon frère, je lui disais, moi, à la place du tireur de penalty du Maroc, je vais mettre ça à côté. Je mets ça à côté, tout le monde voit. Et je dis que non, on va jouer kiff-kiff. Je pense que
ça aurait même cassé le moral même des joueurs sénégalais. Je pense que ça aurait été la meilleure des choses à faire. Prendre le ballon, taper ça à côté et dire qu'on va jouer kiff-kiff. Je pense que les Sénégalais même, ça les aurait cassé et ils auraient joué au foot. Et certainement, le Maroc aurait gagné cette Coupe d'Afrique-là. Mais vu qu'ils ont voulu quand même jouer pour marquer, le bon Dieu n'a pas apprécié. Et le bon Dieu, ça paye cash. Pour ceux qui doutent souvent, le football aussi a un Dieu. Et aujourd'hui, ça a payé. Écoutons ce débat de Franz Zenka, qui a été très fort après le scandale qu'il y a eu aujourd'hui au stade, au niveau de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations entre le Maroc et le Sénégal. Au paradis, tout un peuple qui attend ce sacre depuis 50 ans. Et qu'est-ce qu'il nous fait? Il tente une panenka complètement ratée qui termine dans les bras d'Edouard Mendy. 0-0, direction les prolongations. Et à ce moment-là, au bout de quelques minutes, Pape Gueye envoie une frappe en pleine lucarne. Je vous laisse imaginer le silence assourdissant dans le stade, alors qu'il y avait une ambiance incroyable jusqu'à cette fin de rencontre. Pape Gueye qui marque. Le Sénégal qui exulte, évidemment. Les supporters qui, quelques instants avant, voulaient envahir le terrain. Là, évidemment, ils sautent de joie. Et ensuite, les prolongations se déroulent. Le Maroc essaye d'égaliser. Hamza Igaman, qui était entré en jeu, se blesse. Le Maroc termine la rencontre à 10. Les Marocains qui ont même touché la barre par Naïef Aguerd, mais ils n'ont pas réussi à arracher l'égalisation pour aller au tir au but. Et voilà comment tout un pays qui attendait ce sac, qui était aux portes du rêve, du paradis, retombe en enfer. Ici, l'ambiance est absolument digne d'un cimetière. On est à la sortie de la zone de presse et il y a encore des discussions houleuses qui se déroulent pas loin d'ici pour revenir sur l'événement qu'on vient de se passer. Dehors, dans la rue, silence absolument total, pas de circulation, rien. Les Marocains qui quittent le stade sous la pluie en plus. On termine cette finale sous la pluie comme on avait commencé le tournoi. Soirée cauchemardesque pour le Maroc. En revanche, du côté des Lions, c'est la deuxième Coupe d'Afrique des Nations. La deuxième pour Sadio Mané, vous allez sûrement en parler, l'un des meilleurs joueurs du foot africain. La deuxième aussi pour Edouard Mendy, qui a été décisif en arrêtant le penalty de Brahim Diaz. On note tout de même que le Sénégal termine cette Coupe d'Afrique des Nations avec 5 clean sheets, 5 rencontres sans encaisser de but. Edouard Mendy a été l'un des hommes de cette finale. On va en parler longtemps évidemment de cette fin de match, ces images qui vont faire le tour du monde littéralement, on l'imagine, le tour des réseaux sociaux. Ça c'est ce qui s'est passé sur la pelouse et en tribune, mais en tribune de presse également, ça a été très chaud. J'ai l'impression, Cédric, en tout cas les échos qui nous sont revenus jusqu'ici à Paris. Ah, effectivement, je vous ai parlé de ce qui se passait sur le terrain, mais tout autour de moi, en tribune de presse, c'était pas loin de la bagarre générale, puisque évidemment, au moment où le pénalty a été sifflé en faveur du Maroc, les journalistes sénégalais sont devenus absolument furieux. Vous savez que ici, en tribune de presse, de manière générale, dans la Coupe d'Afrique des Nations, les journalistes se transforment assez facilement en supporters. Donc, lorsque le pénalty a été accordé en faveur du Maroc, le ton est sévèrement monté. Les journalistes sénégalais qui évidemment estimaient que le Maroc avait acheté la Coupe d'Afrique des Nations, que le Maroc essayait de voler cette Coupe d'Afrique des Nations. Finalement, ça a été contenu, pas de bagarre générale. Brahim Diaz rate son penalty et du coup, c'est pareil. On est passé en un claquement de doigts à une situation totalement ubuesque où les journalistes sénégalais célébraient l'arrêt d'Edouard Mendy, criaient que Dieu est juste, que Dieu a rendu justice, en permettant au Sénégal de continuer la rencontre lors des prolongations. Évidemment, chez des journalistes marocains qui étaient plutôt heureux de voir le penalty sifflé en leur faveur. Pour eux, c'était la grimace. D'ailleurs, je reviens sur le terrain, puisqu'au moment où le penalty a été sifflé pour le Maroc, on a vu beaucoup de joueurs marocains célébrer cette décision comme si c'était un but en glissant sur les genoux. Évidemment, ça ne leur a pas réussi aux joueurs marocains. En tribune de presse, en tout cas, la situation a été tendue. Après ce penalty, durant les prolongations, la situation est revenue au calme. Et puis ensuite, avec ce résultat en faveur du Sénégal, évidemment, c'est resté assez calme. Les journalistes sénégalais qui ne voulaient pas en rajouter. Et les Marocains, forcément, extrêmement déçus après cette défaite lors de cette finale. Merci Cédric, on sera évidemment très très attentif à ce qui va se passer en conférence de presse. La conférence de presse de Pape Thiaw, elle est évidemment particulièrement attendue et on a évidemment nos équipes sur place qui vont y assister. Je vous propose de revoir ces images tournées par nos réseaux sociaux, par Antoine Besse de nos réseaux sociaux, donc de ces heures en tribune entre les supporters et la police marocaine qui est obligée d'intervenir. Alors, ce sont des scènes qui peuvent arriver là en finale d'une Coupe d'Afrique des Nations. Messieurs, vous allez me contredire peut-être, mais j'ai pas souvenir d'avoir assisté à de telles scènes. Puis une scène, il faut le noter,
qui s'est déroulé. Et alors le match a repris quand il se passait exactement les images qu'on voit à l'antenne. Le penalty de Brahim Diaz qui a été tiré à la toute dernière seconde de jeu a été tiré alors que les policiers étaient en train de matraquer les supporters sénégalais pour les faire remonter en tribune. C'est vous dire, peut-être c'est le point n'a pas évoqué Cédric, c'est l'arbitrage. On sent que l'arbitre à ce moment-là, il a été pris dans un raz-de-marée avec Jean-Jacques Ndala Ngombo. L'enjeu du match sifflé, un penalty pour le Maroc à ce moment-là. On va évidemment parler de la réaction des Sénégalais, notamment du sélectionneur qui a été absolument lunaire, qui a demandé à ses joueurs de sortir. Mais le match a repris alors que les heurts étaient encore en cours en tribune. Et ça, c'est vrai, pour vous reprendre Benoît, j'ai pas de souvenir que c'est déjà arrivé. Ça dépend des compétitions dont on parle, mais c'est vrai que sur les compétitions majeures, non, j'ai pas souvenir d'avoir vu ce genre de choses. Maintenant, malheureusement, le football est un sport de passion et des débordements, il y en a dans tous les stades, dans tous les coins du monde. Mais c'est malheureusement difficile à excuser. Mais bon, les circonstances de ce match étaient quand même extrêmement particulières. Et c'est vrai que même nous, en salle de rédaction, on sentait la passion qui nous a tous pris en fonction de ce scénario. C'est sûr que le rôle de l'arbitre est souvent déterminant dans ce genre de grand match, et encore plus ce soir, parce que Jean-Jacques Ndala, il a été assez vite débordé par les événements. Il avait plutôt bien géré jusqu'à ce moment-là, et puis quand il a fallu siffler ce penalty, qui pour moi n'est pas scandaleux, mais compte tenu du timing qui effectivement provoque la colère des Sénégalais, parce qu'ils avaient dominé, ils avaient eu plus d'occasions. Et à l'arrivée, il y a cette situation incroyable et ce penalty donc qui n'est pas transformé. Messieurs, pour être tout à fait clair avec les gens qui nous regardent et nous écoutent, on va découper cette fin de match en plusieurs séquences, reprendre tout ça de manière chronologique. Déjà, est-ce que il y a faute sur Diaz ? Selon vous, est-ce qu'il y a une réelle faute de Diouf sur Diaz ? Il le couche, il lui fait il le crochette par le bras et il le met par terre. Pour moi, il n'y a pas... Dès l'instant où la VAR appelle l'arbitre, c'est évident qu'il va siffler une faute, parce que on le voit à la vidéo. C'est vrai que sur le direct, moi je ne le vois pas, je vois pas la faute, et je pense qu'il y a peu de gens qui le voient. L'arbitre lui-même le voit pas. Immédiatement, Brahim Diaz s'adresse à l'arbitre et court vers lui en lui disant d'aller voir la vidéo. C'est ça qui provoque en fait le mécontentement des Sénégalais. Oui. C'est que c'est l'environnement. On est au Maroc, dans un stade tout acquis à la cause des Lions de l'Atlas. Et puis il faut repartir depuis hier. Depuis l'arrivée. Il demande à ce que le jeu continue, et on voit que Brahim Diaz fait des grands gestes pour obtenir cette révision de l'assistance vidéo. Et il n'a pas à le faire, c'est au capitaine de parler à l'arbitre. Alors, encore une fois, pour moi, il n'y a pas scandale de siffler pénalty parce qu'il y a faute. Oui, il y a faute. Mais c'est les circonstances dans lesquelles ça se passe qui provoquent... En sachant que juste avant... Juste avant, il y a aussi un but qui est refusé. C'est ça qui déclenche l'ire des Sénégalais, c'est qu'il y a un but refusé juste avant sur une faute, là aussi légère, sur Achraf Hakimi, qui est sifflé pour le coup en faveur des Marocains. Et je pense que c'est cet enchaînement d'événements qui provoque en fait la colère des Sénégalais. Oui, je pense qu'il y a beaucoup d'événements, parce que depuis l'arrivée des Sénégalais à Rabat, on l'a vu, ils sont dans une situation où ils ont le sentiment effectivement que le pays organisateur s'est organisé pour gagner la compétition. Maintenant, sur la faute d'avant, sur le but, parce que l'arbitre siffle avant le coup de tête qui touche le poteau. Donc, même la VAR ne peut pas revenir, puisque l'action a été sifflée. Donc, s'il siffle, c'est qu'il estime qu'il voit vraiment une faute. Il siffle avant que c'est encore quel joueur j'oublie, qui touche la transversale, la barre transversale, et donc l'arbitre a déjà sifflé. Donc c'est pas la même circonstance. Et sur le penalty, évidemment, une fois que la VAR l'avait appelé, c'était évident qu'il allait siffler. Donc il y a pénalty. Donc il y a pénalty. Oui, pour moi. Oui. Il faut rappeler que l'assistance vidéo intervient en cas d'erreur flagrante. Oui. C'est pas pour les petites fautes. Ils interviennent pour erreur flagrante. Là, ils interviennent quand on voit au ralenti l'action. Il n'y a pas scandale à ce qu'ils sifflent le pénalty. Oui, il n'y a pas scandale. Il n'y a pas scandale. À partir du moment où il va voir la vidéo, il ne peut pas ne pas siffler. Oui, à partir du moment où le geste est coupable. Après, là où je peux être un petit désaccord avec Xavier, c'est que c'est erreur manifeste. Est-ce que ne pas siffler ce penalty-là est une erreur manifeste ? Est-ce que la VAR doit appeler à ce moment-là l'arbitre central pour lui dire « tu vas voir la vidéo parce que tu as fait une erreur manifeste d'appréciation sur cette action ». C'est là que le débat se joue, en fait. Bon, il y a un débat, il y aura toujours débat de toute façon puisqu'il y a interprétation, c'est sujet à interprétation, ce genre de décision arbitrale. Mais c'est pas forcément là-dessus que le match bascule dans l'irrationnel.
c'est le temps qui s'écoule entre le moment où Brahim Diaz interpelle l'arbitre, le moment où il va consulter la vidéo et la décision de Papio. Alors c'est surtout, parce qu'il faut rappeler une chose, les consignes de la FIFA sont très strictes en ce qui concerne la prise de décision avec le recours à l'assistance vidéo. Peu importe le temps qu'on met pour prendre la décision, il faut que la décision soit juste. Donc, là, encore une fois, il n'y a pas scandale à ce que Jean-Jacques Ndala, l'arbitre congolais, désigne le point de pénalty. Bien sûr. En revanche, entre ce moment où il décide et l'exécution du tir au but, il se déroule un quart d'heure. Bien sûr. Plus d'un quart d'heure. Mais pourquoi ? Hélas. Mais rappelons-le, pourquoi ? Puisque le sélectionneur du Sénégal décide de rappeler ses joueurs au vestiaire. Il demande à ses... Non mais... Alors, on a déjà vu cette situation dans plein de matchs, et notamment, moi je me souviens spontanément de l'OM Milan en quart de finale de la Ligue des Champions 1992, 94 Non, 91. Et ils perdent la finale ensuite. Et donc, c'est quart de finale contre le grand Milan de Gullit, Baresi, Rijkaard, Van Basten, etc. Et les Milanais se retrouvent dans une situation où c'est une coupure d'électricité. Une coupure d'électricité. Et ils sont menés et éliminés. Et donc, à ce moment-là, ils décident de quitter le terrain. Et ils ne reviennent pas. Oui, mais pour moi, c'est pas exactement la même chose, parce que là, le Milan était déjà éliminé, puisqu'ils étaient... le match n'était pas fini. Le match n'est pas fini, mais ils avaient perdu. Alors que là, on était à 0-0. Il n'y avait aucune raison de partir dans cette... Enfin, 0-0 penalty à la dernière seconde. On n'était pas nombreux à croire que il y a encore une chance que Edouard Mendy arrête le penalty. Oui, il y avait une chance. Il y a une petite chance. Qu'est-ce qui s'est passé derrière ? Oui, alors, et c'est là où le débat va se prolonger. Est-ce que, justement, ce penalty est manqué parce que le tireur a été déstabilisé par ce long arrêt de jeu? Est-ce que ça a contribué à remotiver Edouard Mendy pour que justement il arrête ce penalty, même s'il n'a pas eu grand-chose à faire en fait? Donc voilà, c'est Edouard évident Mendy qui faisait partie des joueurs sénégalais qui étaient rentrés au vestiaire. C'est-à-dire qu'il y a un moment qui est très important aussi dans cette séquence, c'est que Pape Thiaw, le sélectionneur, dit aux joueurs de rentrer dans le vestiaire et il est discrédité par Sadio Mané, le patron de l'équipe, qui dit à tous les joueurs de revenir sur le terrain. Il va chercher ses coéquipiers dans le vestiaire. Il leur dit de revenir. On imagine pour ne pas perdre, parce que les Sénégalais auraient perdu sur tapis vert, 3-0, disqualification, parce que vous avez arrêté de jouer le match. C'est Sadio Mané qui dit à ses coéquipiers, vous revenez. Et de fait, il sauve le Sénégal. Ils ne sont pas tous rentrés. Sadio Mané, Gana Gueye n'était pas rentré, mais Edouard Mendy était rentré. Et là, c'est d'ailleurs une analyse qu'il faudra faire ensuite, parce qu'on n'oublie pas que le Sénégal est adversaire de la France au premier tour de la prochaine Coupe du Monde. Comment fonctionne ce groupe sénégalais? Parce que c'est vrai qu'on a présenté comme un groupe extrêmement uni, et là, on l'a vu se diviser entre ceux qui ont suivi le sélectionneur dans le vestiaire et ceux qui sont restés sur le terrain. Non, mais là, je pense pas qu'on peut parler de division du groupe. C'est qu'effectivement, le sélectionneur et la... Je pense qu'il y a une confusion totale à ce moment-là. Il a pété un câble, il a fait venir, il a ramené il a demandé aux joueurs de rentrer dans le vestiaire, ce qui est contraire à tout, à l'esprit du jeu, à fair play, à ce moment de la compétition, au respect de la compétition. Est-ce que c'est anti-sportif? C'est la question qu'on va poser ce soir. Est-ce que c'est anti-sportif ce qu'a fait Pape Thiaw? Parce qu'en plus, il atteste la thèse selon laquelle le match serait pipé, parce que voilà, vous voyez, il y a un penalty pour le Maroc à la fin du match, on n'a déjà pas eu de sécurité avant le match. Donc il rentre dans un jeu qui est très dangereux, Pape Thiaw, à ce moment-là. Et puis il condamne surtout son équipe. Et c'est là que, encore une fois, Sadio Mané sauve le Sénégal. Et oui, parce que c'est vrai que là, c'est anti-sportif, mais surtout à partir du moment où, heureusement qu'il revienne, parce qu'à partir du moment où il ne revenait pas, s'il revenait pas, les sanctions pouvaient tomber, et pas simplement dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations. Je ne pense pas qu'on les aurait disqualifiés de la Coupe du Monde, mais ça aurait pu avoir des suspensions longues pour les joueurs qui ne sont pas venus, et donc ça aurait amené un Sénégal diminué en Coupe du Monde. Là, aujourd'hui, comme l'arbitre, pour le coup, n'a donné de carton rouge à personne. Je ne sais pas comment sur le plan, ça va sur le plan des commissions de discipline, ça va se dérouler. La commission de discipline va forcément devoir étudier la question. Oui. Maintenant, la Confédération africaine, je ne les vois pas trop suspendre leur champion d'Afrique. Sportive. Non, donc il y aura à mon avis, ce sera juste une sanction financière sûrement. Peut-être la suspension du coach pour un ou deux matchs, ce qui fera qu'il ne sera pas sur le banc contre l'équipe de France à la Coupe du Monde. Mais je ne le vois pas, effectivement, se priver du Sénégal comme tête d'affiche de l'Afrique à la prochaine Coupe du Monde. On va être particulièrement attentifs. Ce qu'il faut aussi, c'est que Pape Thiaw a fini le match sur le banc. C'est-à-dire qu'il dit à ses joueurs de rentrer au vestiaire, il ne se fait pas exclure par l'arbitre ensuite. On se demande comment il n'a pas pu recevoir de carton rouge, mais ça fait partie aussi des non-décisions prises par l'arbitre ce soir,
qui s'est laissé Oui, totalement c'est- déborder par les c'est événements. débordé par les À événements. partir de ce moment-là, effectivement, au moment où il va consulter la VAR, on sent que tout lui échappe. À partir du moment où il désigne le point de pénalty, on sent que le raz-de-marée arrive. Et même, il y a un moment, on est devant la télé et on ne sait pas si le match est fini ou pas. On se demande s'il a pas sifflé à la fin du match parce que les Sénégalais sont rentrés. Et moi, je guette les Marocains pour voir s'ils sont pas en train de célébrer. Est-ce que le match est fini? Finalement, on comprend qu'en fait, et on l'a vu au milieu du terrain, regarder les joueurs de manière un peu Après, il faut incrédule. rappeler une chose, c'est qu'un arbitre tout seul, enfin, il a 2 assistants. Dans un contexte comme ça, c'est très compliqué. difficile. C'est très compliqué. Et s'il y a des officiels de la Confédération africaine, normalement, ils doivent être là pour l'épauler. Oui. On les a pas beaucoup On vus. les a pas vus. On les a pas beaucoup vus. Il faut Et reconnaître c'est là ça. où normalement vous devez avoir des patrons de l'arbitrage qui fassent autorité, qui viennent tout de suite au soutien de l'arbitre. On n'a pas eu le sentiment qu'il a Non, été mais beaucoup c'est ça. épaulé. Oui, mais je pense que c'est ça l'inconvénient du contexte créé par cette finale, c'est que ça devenait une décision. Toute décision devenait une décision politique, alors qu'effectivement, ça aurait dû rester sur le terrain sportif. Il aurait dû avoir une aide à l'arbitre, parce que dès l'instant, même au moment où il va checker la VAR, vous vous rappelez l'image, il y a tous les joueurs qui sont derrière. C'est jamais arrivé. Il est jamais serein. Et là, je trouve qu'il a quand même réussi à garder son calme. Ça, il faut le lui reconnaître. Après, c'est vrai qu'il a été dépassé, mais qui n'aurait pas été dépassé dans ces conditions où vous avez quand même... c'est vrai que vous avez un entraîneur qui dit, allez, on repart, et puis il ne le dit pas une seule fois, il le dit plusieurs fois, il le dit du geste, et puis il repart, et puis bon, on voit bien qu'il y a des coups de fil un peu partout, mais C'est la première fois dans l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations qu'un pays organisateur perd dans le jeu. Ils ont perdu parfois au tir au but. Le Nigeria en 2000 et la Libye en 82. Oui, 82. C'était au tir au but. Et là, c'est la première fois en fait que le pays organisateur en finale. Il s'est souvent fait éliminer avant, que le pays organisateur perd dans le jeu. Donc c'est quand même une finale triple ou quadruplement historique à laquelle on a assisté. On va écouter, messieurs, des réactions de supporters sur ces débordements après cette finale chaotique. Le monde entier, vous avez vu ce qu'on nous a fait. Ce n'est plus du football. Ce n'est plus du football, qu'on se dise la vérité. Vol partout, vol total. Sénégal, nous sommes les meilleurs. Et vous avez vu, on a marqué notre but. Il n'a pas sifflé. Il n'a pas pris soin d'aller regarder. Et il n'y avait que du vol. S'ils veulent une coupe de 0-0, ils n'ont qu'à la prendre. Ça n'existe pas. Vous n'avez jamais vu une coupe gagnée en 0-0. Ils veulent ça, ils n'ont qu'à la prendre. On l'a suivi jusqu'au milieu de terrain pour qu'il siffle notre but. Il attend que le but, qu'on marque le but, il dit il n'y a pas de but. Vraiment, si les Marocains veulent une coupe de 0-0, ils n'ont qu'à la prendre. Nous, les Sénégalais, sortez célébrer, s'il vous plaît. On a gagné. C'est dommage que la fin du match se finisse comme ça. C'était un très bon match. Mais là, malheureusement, là, c'est parti un petit peu en vrille. Ça gâche un peu la fin du spectacle. Et j'espère qu'on va gagner, mais ça a tout gâché. Hein. Ils jouaient correctement, c'était un bon match. Ensuite, on n'a pas compris pourquoi c'est parti en vrille. Peut-être qu'il y a des décisions de l'arbitre qu'ils n'ont pas aimées. Mais on ne comprend pas pourquoi c'est parti en bagarre. On les a respectés. On est chez nous, on va dire ça. Mais on les a respectés, ils ont été bien accueillis. Ils sont venus sur le terrain, il n'y a pas eu d'embrouille, il n'y a pas eu de bagarre extra sur le terrain. Donc je comprends pas. Franchement, je comprends pas. C'était un beau match et c'est parti en vrille. Et je comprends pas leur comportement, comment il a pu agir sur le terrain par rapport aux décisions d'arbitre. Voilà la réaction de quelques supporters qui avaient quitté les tribunes avant même la fin du match. Bien sûr. Il dit quelque chose de juste. C'était une belle finale jusqu'à la 90+5. C'était une belle finale avec des occasions, un petit peu plus pour les Sénégalais. J'ai les stats là. Il faut que je les retrouve. 14 tirs pour le Sénégalais, 20 pour les Marocains, mais 7 cadrés pour les Sénégalais, seulement 3 pour les Marocains. 8 corners à 10 donc pour les Marocains. Donc on a eu une très belle finale avec vraiment beaucoup d'engagement, très peu de cartons d'ailleurs pendant l'essentiel du temps. En dehors de ce moment. Ce qu'on peut regretter aussi, c'est que finalement ces premières occasions n'aient pas été marquées parce que je pense qu'on aurait eu aussi une rencontre encore plus excitante. Ce qui est vraiment dramatique, c'est l'image que effectivement ressort de cette fin de match complètement apocalyptique. On va prendre la direction de Dakar où nous attend Elimane Dao, notre correspondant. Donc une deuxième étoile pour les Lions de la Teranga. Décrivez-nous un peu les réactions des supporters sénégalais. On imagine consternés en fin de match avant d'être sacrés. Est-ce que ce titre, il a une saveur un peu différente du côté du Sénégal ce soir ?
Écoutez, pas de saveur différente. Les Sénégalais font la fête. Ils font la fête depuis le but de Pape Gueye. C'est vrai que le match a été suivi avec les montagnes russes, avec tous les faits de jeu, la décision de l'entraîneur de rappeler ses joueurs au vestiaire, le fait que les joueurs soient revenus, le penalty qui a été raté par Brahim Diaz. Vraiment des montagnes russes chez les supporters sénégalais. J'ai suivi le match dans une fan zone sur la corniche ouest de Dakar. Et actuellement, c'est la fête dans tout le pays, je dirais. Les Sénégalais sont sortis dans les rues, brandir leur deuxième étoile, la deuxième victoire du Sénégal à la Coupe d'Afrique des Nations. Une équipe qui a gagné 2 des 4 Coupes d'Afrique des Nations avec 4 équipes et sur les 4 dernières éditions, 3 finales pour le Sénégal. La joie, l'allégresse, je dirais, actuellement à Dakar chez les supporters qui vont certainement faire la fête jusqu'au bout de la nuit après ce match rocambolesque, ce scénario absolument fou qu'on a tous vécu. Voilà, Elimane Dao, on imagine cette fête qui va se prolonger à Dakar dès demain. On n'a pas encore le programme précis des Sénégalais quant à leur retour donc, du côté de Dakar. Ça va être précisé, on l'imagine, dans les heures à venir, mais on les imagine pas rester et prolonger leur séjour au Maroc trop longtemps, les Sénégalais, après une telle finale. Mais on imagine les montagnes russes pour les supporters ce soir, que ce soit du côté sénégalais ou du côté marocain. Les supporters marocains, il faut imaginer le jour, le soir, la soirée qu'ils sont en train de vivre. Ils étaient à un demi-cheveu de remporter la Coupe d'Afrique des Nations. Brahim Diaz, le ballon de la coupe au bout du pied, dernière action, ça a sifflé juste après. Et puis finalement la défaite ultra cruelle. Et de l'autre côté pour les Sénégalais, tout le monde pensait que c'était fini. Il y avait l'injustice du penalty, il y avait le penalty ensuite, c'était terminé. Finalement ils gagnent. Il faut imaginer ce que ressentent chacun des deux camps. J'étais au Stade de France en 2016. Mettez-vous dans la tête de Brahim Diaz ce soir. Oui, mais Brahim Diaz, je n'ai pas envie de me mettre dans sa tête, je suis désolé. Parce que, non, mais c'est vrai, je veux dire que vous avez l'occasion de réparer une erreur, enfin une anomalie historique. Et puis, vous avez le ballon depuis 50 ans. Le Maroc, c'est un grand pays d'Afrique qui a une seule canne. Il a l'occasion de marquer un penalty. Tout le stade, tout le pays, j'allais dire même le monde entier, quasiment, il y a très peu de gens qui sont convaincus qu'il va le rater. Et il a fait jusque-là un beau tournoi et monsieur décide, allez, ça y est, c'est là que je vais tenter une panenka. Non, ça se fait pas, je veux dire que... Est-ce qu'il n'a pas l'esprit un peu parasité par les 20 minutes qui viennent de s'écouler? Non, moi je suis pas sûr que il veut réellement tirer la couverture à lui, flamber en marquant une panenka en il avait déjà marqué sur penalty dans la compétition contre le Mali. Et il en était à 5 buts. Moi je pense quand même, vous savez, pour beaucoup de jeunes qui regardent, qui consomment des vidéos plus que des matchs en intégralité parce qu'ils trouvent ça trop long. La panenka de Zidane en finale de la Coupe du Monde 2006, pour eux c'est un modèle. Et donc qu'il ait voulu marquer de cette façon, moi ça me m'étonne pas tout à fait. Je pense qu'il n'a pas les idées claires. Non, mais Benoît, si Brahim Diaz met cette panenka, l'homme est un héros du Maroc pendant les 50 prochaines années. Oui, mais justement mais c'est irresponsable de faire ça. Mais comme vous avez dit, en Coupe du Monde 2022, en quart de finale, dernier penalty, Hakimi, il la tire comme ça en panenka. Et puis, effectivement, c'est des images qui font le tour du monde. Ces jeunes, aujourd'hui, consomment la télévision comme ça, avec des highlights, avec des... Et je pense qu'il y pense à ce moment parce qu'il est convaincu que c'est le penalty du titre. Donc... Il est convaincu qu'il va le mettre. Et il est convaincu qu'il va le mettre. Sauf que, voilà, ça se fait pas. Pour moi, ça se tente pas à ce moment du match. Bon, c'est vrai que j'ai pas l'âge des joueurs. Hein, mais c'est peut-être aussi dire un mot de l'arrêt d'Edouard Mendy qui, certes, la panenka est ratée, mais il a présence d'esprit de ne pas non plus sauter trop je sur me demande il se rend compte de la chose assez vite. Je pense qu'il se rend compte de rien. Je pense qu'Edouard Mendy rentre en se disant, bon, de toute façon, on s'est fait voler. Je vais même pas bouger. Je pense. Et en fait, il se retrouve avec le ballon dans les bras. Si, parce qu'il fait aucun geste pour partir d'un côté ni quoi que ce soit. Il commence à partir à droite puis il s'arrête quand même. Il a une petite reprise d'appui qui est intéressante. Et Cédric Ferra veut intervenir depuis Rabat sur Brahim Diaz. Cédric. Oui, pour compléter ce que vous disiez, c'est vrai que quand on pense à une tentative de panenka en finale, on pense immédiatement à celle de Zidane lors de la Coupe du Monde 2006.
Alors le contexte était totalement indifférent puisque c'était une action, on va dire, assez classique dans le match. Zidane a tenté son geste assez sereinement face à Gianluigi Buffon, d'ailleurs un gardien qui connaissait par cœur sa façon de tirer les pénaltys. Mais vous, Jules, parlait du contexte. Il faut quand même rappeler le contexte à ce moment-là. Effectivement, on a parlé des 20 minutes de confusion. Edouard Mendy qui sort du vestiaire en courant tout droit direction les buts avec une attitude assez convaincue, si vous voulez dire. On parlait de la confusion qu'il y avait. Edouard Mendy, il sort des vestiaires, ligne droite tout de suite vers les buts, avec une attitude très convaincue que le match va reprendre et qu'il va aller prendre sa place dans les buts, j'imagine, pour montrer aussi aux Marocains qu'il est très serein et qu'il se sent capable d'arrêter le penalty. À ce moment-là, il se dirige donc vers ses buts. Des joueurs marocains se mettent à le suivre. S'ensuit une petite discussion, petite déstabilisation qui va même provoquer des cartons jaunes. Mais à ce moment-là, Edouard Mendy, lui, il a déjà basculé dans cet instant psychologique pour essayer de déstabiliser le tireur. Et donc ensuite, petite discussion houleuse entre Edouard Mendy et quelques joueurs marocains. Il prend sa place dans les buts. Et Brahim Diaz, effectivement, à ce moment-là, son attitude de tenter une panenka est totalement en décalage avec le contexte, un décalage immense. À ce moment-là, on s'attend d'un joueur qui va tirer en force ou au moins tenter un contre-pied, quelque chose. Mais si vous voulez qu'une telle confusion, ça donne l'impression que Brahim Diaz n'était plus du tout lucide sur le geste qu'il tente. Et Edouard Mendy l'a peut-être senti, c'est pour ça qu'il est resté en plein milieu des cages et a arrêté cette panenka sans difficulté. Ça me fait d'ailleurs penser à un match de Coupe de France. Xavier Barré, qui est la Bible du football, il retrouvera peut-être le match où Michael Landreau avait tenté une panenka en finale de Coupe de France totalement ratée, un peu comme Brahim Diaz. Finale de la Coupe de la Ligue 2007, je crois. Voilà, bravo, merci Xavier. Nantes Sochaux. L'encyclopédie. Vous n'avez pas vu les notes de voilà, Xavier, hein, il vient, avec voilà, les archives du foot depuis... la Bible du football. Depuis quand? La Bible du football. Xavier Barré. Merci Cédric, vous restez mais voilà, évidemment... Oui, Cédric, allez-y, poursuivez. Non, c'était juste pour dire que l'attitude de Brahim Diaz était totalement en décalage avec la séquence déstabilisante qu'on venait de voir et son geste paraissait complètement fou. Alors bien sûr, s'il l'avait marqué, on ne serait pas en train de débattre. Mais là, pour le coup, il est passé, on peut le dire, pour un imbécile. Bon, moi, je trouve que c'est quand même un peu facile de lui tomber dessus ce soir. On rappelle le contexte très, très particulier dans lequel a été tiré ce penalty obtenu par Brahim Diaz. Ça me rappelle ce que m'avait raconté Bernard Diomède, champion du monde 1998, entraîneur des équipes de France de jeunes, et donc qui était à l'époque sélectionneur des 17 ans. Et l'équipe de France se retrouve dans le même groupe que l'Espagne, en phase de qualification. Et il me raconte, il me dit, on a éliminé les Espagnols. Et donc, je dis, mais comment t'as fait? Parce qu'ils avaient quand même une très très bonne équipe avec Brahim Diaz. Il me dit, je suis allé les voir jouer. Tout le jeu passait par Brahim Diaz. Donc, quand on s'est retrouvé face à eux, j'ai mis 2 joueurs sur lui. Alors c'est vrai que pendant 1 heure, il nous a trimballé parce qu'il était super techniquement super bon. Et puis quand il avait plus de jus, même son coach l'a sorti. Et là, nous on a déroulé, on s'est qualifié. Donc c'est un garçon qui a un talent et une confiance en lui énorme, qui ne voit peut-être pas toujours jusqu'où il peut aller parce qu'il a effectivement énormément de talent et qui parfois peut se faire piéger. Alors forcément, quand il était en U17, il a 26 ans maintenant, c'était il y a 9 ans. Mais voilà, on peut dire que parfois les traits de caractère ressortent. Oui, mais je pense que c'est ça l'inconvénient du foot actuel aujourd'hui, c'est que la volonté, la quête des statistiques, la quête de moments, d'images, toutes ces quêtes qui sont totalement individuelles font qu'on en oublie au départ que le foot, c'est un sport d'équipe. Encore plus quand on porte un maillot national ce n'est plus un sport d'équipe. C'est toute une nation qu'on représente, même si le terme est un peu fort, mais c'est vraiment ça. Et donc, à ce moment-là, il y a tout le pays qui s'arrête et monsieur pense à sa gueule. On n'oubliera pas, messieurs non plus, que c'est un homme qui a marqué à chaque match. Oui, mais là, on l'oubliera maintenant. Et je sais que ce sera plus jamais l'homme qui a raté le but du titre. Et puis, pour revenir, vous disiez, il ne faut pas trop lui tomber dessus. Il y a un homme qui est tombé sur Brahim Diaz, on l'a vu à l'image, c'est Walid Regragui, le sélectionneur marocain qui a passé une soufflante absolument monumentale à Brahim Diaz. Juste après le coup de sifflet final, c'est-à-dire 30 secondes après son penalty raté, on imagine que pour le sélectionneur qui se voyait gagner à ce moment-là, tenter quelque chose d'un petit peu irresponsable. La différence aussi avec la panenka de Zinedine Zidane, c'est que la panenka de Zinedine Zidane, il l'a fait à la 10e minute. Là, c'est la dernière action. Donc c'est soit le paradis, soit l'enfer. Mais on a vu ça. On n'oubliera pas que s'il n'y a pas les événements, Papio qui demande à toute son équipe de rentrer au vestiaire, que le penalty est tiré dans les 3-4 minutes
après la consultation de la VAR. Ce qui aurait dû il être aurait le cas. peut-être il aurait peut-être pas fait ça non plus. Là, il y a peut-être plein d'images qui lui sont passées à travers la tête. Il s'est dit bon bah voilà. Où est-ce que j'habite? Est-ce que je sais encore vraiment où j'habite? Il y a toute une nation qui attend depuis 50 ans un titre. Bon, je suis là. Enfin, Mais on n'est pas dans sa tête encore une fois. oui, Il mais expliquera peut-être. moi je rejoins tout à fait Hervé Kouamouo là-dessus. Justement, vous avez au bout du pied, à 11 mètres, vous avez la possibilité de marquer l'histoire de votre pays. Sur un péno, vous mettez un sac et il va au fond. Voilà. Oui. Et là, il veut effectivement en faire trop et ça se retourne contre lui. Ça se retourne contre lui, oui, c'est vrai que c'est... On va prendre la direction de l'Institut du monde arabe où a été diffusée également cette finale ce soir où nous attend Clovis Casali. Quelle a été l'ambiance pendant la rencontre et cette fin de match chaotique? Comment elle a été vécue de votre côté, Clovis? Alors derrière moi, il reste une poignée de supporters sénégalais, bien sûr très heureux, qui veulent prolonger le moment et qui regardent les yeux rivés vers l'écran géant. Et bien cette cérémonie c'est la remise de la coupe et les Sénégalais, les joueurs sur le terrain qui célèbrent cette victoire. Alors comment s'est passée cette soirée? Eh bien mitigée forcément pour les supporters marocains, surtout un ascenseur émotionnel, eux qui croyaient vraiment qu'ils allaient la remporter, cette Coupe d'Afrique des Nations. Et puis je retiendrai cette image, ces supporters marocains et sénégalais qui ont quand même, qui se sont salués à la fin du match, qui se sont pris dans les bras. Certains Marocains qui me disaient qu'ils n'ont pas du tout aimé cette fin de match, qu'ils ont trouvé que c'était vraiment dommage de terminer de cette manière avec les Sénégalais qui quittaient le terrain, les tensions claires sur le terrain, et puis ce fameux penalty de Brahim Diaz. Alors ici, ce ne sont que des impressions, bien sûr. Eh bien, des Marocains et des Sénégalais nous disaient, mais attendez, a-t-il fait exprès de rater ce penalty pour apaiser les esprits avec la sortie du terrain des joueurs sénégalais et cette cohue, cet esprit, ce mauvais esprit, on va dire, sur le terrain entre les deux équipes en fin de match? Ce sont bien sûr des simples impressions des supporters sur place et puis bien sûr on retiendra la déception parce qu'ici devant l'Institut du monde arabe il y avait une très très grande majorité de supporters marocains qui au coup de sifflet final